Allez, c'est parti. Bon, alors là, vous allez voir ce que j'ai mis. Ah ben oui, oh bah oui, qu'est-ce que vous voulez voilà, ça nous rappelle le bon vieux temps. Et puis il y a plein de jeunes qui adorent les Beatles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais avoir des problèmes avec le copyright sur YouTube. Bon. Alors, bon bah voilà, moi cette semaine, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé en Grèce là l'autre jour là quand même, parce que il y a apparemment à première vue, d'après nos journaux, d'après toute les annonces du ministère de la propagande, enfin je veux dire de la presse mainstream, il y a eu quand même un événement extraordinaire en Grèce, voilà, un gouvernement de gauche, à gauche de la gauche qui a été élu, etc. Alors j'ai beaucoup bossé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé là cette semaine pour nous, pour essayer de voir qui étaient ces gens qui ont reçu finalement le pouvoir en Grèce. Alors bon, le plus jeune là, le mignon là, le plus sympa, c'est celui qui est devenu Premier ministre maintenant, il s'appelle Alexis Tsipras. Alors, il nous dit, bon, on va combattre les créanciers, on va refuser de payer une partie de notre dette, on va négocier. Alors, il dit quand même, c'est ce qui est très intéressant, attention, on ne veut pas sortir de l'euro, on ne veut pas sortir de l'OTAN, on veut rester vraiment en Europe. Attention, ça c'est important. Alors, je me suis dit, c'est quand même bizarre, les gars. Ils se disent qu'ils sont à gauche, que c'est quasiment des révolutionnaires. Ils veulent se battre contre les gens à qui ils doivent de l'argent. Doivent avec des gros guillemets, parce que bon, vous qui me suivez depuis le temps, vous savez bien qu'on doit rien, vu que c'est la création monétaire qui est rendue payante. Donc voilà, c'est un système de mesure qui devrait être distribué entre tous les citoyens. Et puis, il y a un petit monopole du côté du secteur bancaire qui nous force à acheter des unités monétaires pour faire nos comptes. C'est un peu délirant, mais bon, c'est comme ça depuis des centaines d'années. Donc... ils ont l'air de vouloir combattre ça. Alors j'ai un peu creusé. Et alors alors, de deux choses l'une. Soit ils ont pas encore vraiment compris qu'il y a une arnaque derrière la création monétaire qui permet d'endetter tout le monde, y compris un pays tout entier. C'est pas impossible. Pas impossible, parce que c'est vraiment compliqué d'assimiler tout ça, et puis c'est tellement bouleversant d'un point de vue personnel par rapport à toutes les croyances qu'on a depuis qu'on est gamin. Voilà, c'est l'État, c'est la banque centrale qui crée la monnaie, il y a de l'or en garantie, tout ça, toutes ces croyances là, ou alors soit ils savent qu'il y a une arnaque monumentale au niveau mondial sur la création monétaire par la dette, et ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas. Alors je doute, je suis un peu entre les deux, si vous voulez, je ne sais pas trop quoi penser. Parce que d'une part, bon, le petit Alexis Tsipras, là, bon, il a été quand même faire un petit stage à Washington l'année dernière, où il a rencontré les plus hauts dirigeants du sommet de la pyramide. Il était vraiment dans le sein des think tanks de Washington, du District of Columbia, c'est-à-dire de la ville du pouvoir aux États-Unis. Il a été là-bas, chez les patrons, quoi, finalement, je vais pas dire chez les maîtres, mais bon, chez les proprios, quoi. Il a été voir les proprios pour savoir s'il allait pouvoir avoir son poste en Grèce. Et donc, évidemment que quand il est allé voir ces mecs-là, dont les fortunes reposent depuis des générations sur la manipulation du système de mesure commun, sur la manipulation de la monnaie, évidemment qu'il ne pouvait pas dire qu'il allait les attaquer directement. Bon, alors il y a été, et vous pouvez lire, il a fait un discours qui est dont la transcription, on peut la trouver sur Internet, il parle très bien anglais. Et donc il a fait un discours où il a dit, voilà, moi tout ce que je ne veux pas bousculer les choses, je ne veux pas faire exploser l'Europe, pas du tout. Je veux simplement que mon pays récupère une partie de sa dignité. Et par là, il entend, je veux que les pauvres de mon pays, par exemple, cessent d'être persécutés parce qu'on leur reprend leur maison, cessent d'être dans les rues, et donc il est bouleversé par la pauvreté qui a frappé la Grèce depuis quelques années. Et donc, il est tout à fait conscient que cette pauvreté-là, elle est due à l'endettement de la Grèce. Elle est due à l'endettement du gouvernement grec,
qui est dû lui-même au fait que toutes les entreprises, toutes les administrations, tous les citoyens grecs sont obligés de s'endetter pour avoir de la masse monétaire. C'est-à-dire, pour faire tous leurs échanges, ils sont obligés d'acheter des chiffres aux banques. Donc forcément, tout le monde est endetté. Et forcément que quand les gens ne peuvent pas payer leurs dettes, c'est l'État lui-même qui est obligé d'emprunter pour continuer à faire tourner un peu la machine à l'intérieur du pays. C'est le mécanisme qui frappe tous les pays en ce moment. Donc le Tsipras, il a été là-bas, il a été dans un très grand organisme qui s'appelle le Brookings Institution, qui est un des grands endroits comme la commission trilatérale, comme le club de Bilderberg, comme le Council on Foreign Relations, où les grandes décisions sont, je dirais pas prises, pas forcément, parce que les vraies décisions, elles sont prises quand même par les gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire par les politiciens, mais où les grandes décisions, où les grands axes des grandes décisions sont discutés et probablement aussi déterminés à l'avance. Donc il a été là, à la Brookings Institution, et donc il a parlé devant un parterre de propriétaires, de très gros actionnaires, de très gros banquiers, de très gros hommes d'affaires. Et donc, bien entendu, il peut pas attaquer de front. Alors peut-être qu'il se dit, si on part de la première option, il a la connaissance parfaite du système monétaire et il veut essayer, comme beaucoup de gens rêvent, de changer les choses de l'intérieur. Vous savez, c'est la fameuse expression, bah oui, mais il faut quand même jouer le jeu, se soumettre aux règles, participer à la démocratie, même si on veut la changer, parce que comme ça, on va pour changer le système de l'intérieur. Bon, on sait bien que c'est pas possible. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les socialistes essayent, ça marche pas. Dès qu'ils sont au pouvoir, on voit bien, ils se font rattraper par la réalité et surtout par la pression de l'argent qui les oblige à faire ce qu'on leur dit de faire, tout simplement. Et donc le petit Alexis Tsipras, là, il a fait un discours tellement rassurant vis-à-vis de tous ces gens-là que il a eu le ticket pour rentrer en Grèce et prendre le pouvoir. Puisque il a réussi à rassurer tout le monde au point que tout le monde, je pense, se dise, bon, bah, lui, c'est bon, on peut le laisser passer, on craint rien. Et donc voilà comment c'est arrivé. Alors derrière Alexis Tsipras, il y a un monsieur que les gens qui s'intéressent à l'économie connaissent très très bien. Il s'appelle Yanis Varoufakis. Et donc Yanis Varoufakis, c'est un économiste qui travaille depuis longtemps, qui connaît très bien le néo-chartalisme, c'est-à-dire cette théorie économique qui dit que l'État n'est pas un ménage et que l'État pourrait très bien, au lieu d'emprunter de la monnaie pour injecter dans l'économie, l'État pourrait très bien créer de la monnaie ex nihilo, comme les banques le font, très bien. Bon, les banques le font, les banques créent de la monnaie en tapant sur un clavier pour que les gens puissent acheter de l'immobilier ou des actions. Les banquiers eux-mêmes se créent du crédit pour pouvoir acheter des actions, faire de la spéculation à outrance sur les marchés des dérivés. Et donc, un État pourrait exactement faire la même chose, sauf qu'il pourrait créer sa monnaie lui-même sur son petit clavier et l'emprunter à personne. Donc, le néo-chartalisme, c'est une analyse de l'économie qui dit ça. Et donc, Yanis Varoufakis, c'est un néo-chartaliste. Il a été faire des conférences dans la Mecque du néo-chartalisme à l'université de Kansas City. Et donc voilà. Il a, lui, cette connaissance de la monnaie en tant qu'unité complètement immatérielle qu'on peut très bien créer à partir de rien pour en faire ce qu'on veut, pour créditer ce qu'on veut. Et donc pour construire l'avenir qu'on veut. Parce qu'au lieu de créditer des gens qui achètent leur 18e studio dans les plus grandes villes du monde, au lieu de laisser se travailler là aux banques, lui, il se dit, on pourrait très bien, comme dit Gaël Giraud, par exemple, un autre économiste qu'on connaît bien, lui, Varoufakis et les néo-chartalistes disent, l'État pourrait très bien créer de la monnaie pour faire une transition écologique, pour créer des hôpitaux, pour améliorer l'école, pour construire des ponts ou des routes, voilà. Par la même occasion, ça relancerait l'économie locale. Bon. Seulement, voilà, Monsieur Varoufakis, je ne suis pas certain qu'il ait pris conscience du fait qu'en prenant le pouvoir et en
en essayant de se battre contre les créanciers et d'arrêter petit à petit, peut-être, de payer le loyer de l'argent que l'État est obligé d'emprunter en Europe, peut-être qu'il n'a pas compris encore qu'il pourrait très bien se créer lui-même son système monétaire. Pas forcément pour son pays, mais pour lui-même, comme tout citoyen devrait pouvoir le faire. Parce que le système monétaire, le fait de créer du crédit pour acheter quelque chose ou pour construire quelque chose ou pour recevoir quelque chose de manière à pouvoir ensuite produire, ce crédit-là, que ce soit le banquier qui l'émet, que ce soit l'État qui l'émet, c'est pour des gens, c'est pour des êtres humains, c'est pour des individus qui vont travailler, qui vont produire quelque chose pour pouvoir comptabiliser leurs ventes et leur production avec ces unités monétaires. Donc les unités monétaires, on n'a pas besoin à la limite de les émettre avant. On pourrait très bien les comptabiliser quand la production est vendue ou échangée ou reçue. Donc, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils ont... Est-ce que Yanis et Alexis, est-ce que le ministre des Finances et donc le Premier ministre grec, est-ce qu'ils sont allés au bout du raisonnement? Et est-ce qu'ils sont capables de se dire, ce qui ne doit pas être facile pour des hommes qui rêvent du pouvoir et qui viennent juste d'obtenir le pouvoir, mais est-ce qu'ils seraient capables de dire, nous avons le pouvoir, mais est-ce que nous sommes le peuple? Est-ce que nous sommes l'État? Est-ce que nous existons en tant que groupe de gens? Est-ce que nous avons le droit d'imposer à toute notre population le fait soit d'emprunter des euros pour faire tourner la machine économique intérieure, soit de créer un nouveau système monétaire pour faire fonctionner notre pays avec ce système-là? Peut-être qu'il serait capable d'aller au-delà de ça et de dire pourquoi ne serions-nous pas capables de donner le pouvoir à nos citoyens, à chacun des citoyens. Le pouvoir du peuple, c'est la souveraineté du peuple. Le pouvoir monétaire, c'est-à-dire le pouvoir de créer du crédit pour financer le futur que l'on souhaite et refuser de financer le futur que l'on ne souhaite pas pour ses enfants et ses petits-enfants. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir de la création absolue à partir de rien. Créer de la monnaie ex nihilo, créer du crédit à partir de rien, c'est le pouvoir de dire à un tel, voilà, toi, avec ton entreprise de 1000 personnes, tu vas faire en sorte qu'il y ait dans cet espace 1000 hectares de permaculture, ou le choix de dire, toi, dans cet espace, tu vas avoir le pouvoir avec ton entreprise de créer une nouvelle centrale nucléaire. C'est ça la différence, c'est ça le pouvoir quasiment divin de la création du futur. Et ce pouvoir de la création du futur-là, le fait de le donner à qui que ce soit, à n'importe quel groupe de gens, que ce soit des banquiers, que ce soit un État, ce fait-là crée instantanément dans une société des gens qui disposent d'un pouvoir ultime et des gens qui n'en disposent pas. Donc, de fait, quand un groupe de gens s'attribue ou se donne, même plein de bonne volonté, le pouvoir de créer le crédit, automatiquement, il va utiliser ce pouvoir pour faire l'avenir dont lui pense qu'il est bon. Mais ça n'est pas l'avenir que chaque citoyen pense bon pour lui-même et pour ses enfants. Donc, c'est un pouvoir tellement exorbitant, tellement ultime, tellement absolu, que si l'on y réfléchit, et si l'on est d'accord avec les principes de la liberté, de l'égalité, qui nous donneront peut-être la fraternité, le seul moyen, un, que tout le monde soit d'accord, et deux, que personne ne puisse utiliser ce pouvoir immense pour ses propres intérêts ou ceux du groupe dont il fait partie, la seule solution équilibrée, c'est que ce soit chaque citoyen, individuellement, pour lui-même et pour ceux qui l'entourent immédiatement, qui soit à même de décider de ce qu'il veut financer pour lui-même et pour les gens autour de lui.
cette capacité de financement individuel, elle est un outil fondamental, d'abord de la liberté d'exercer son choix pour le futur, et deuxièmement, de l'égalité et de la réciprocité entre tous les membres d'une communauté. Donc, nos amis grecs, peut-être qu'ils ont fait cette réflexion-là, mais peut-être qu'ils sont conscients que aller jusqu'au bout de cette réflexion-là signifie abandonner le pouvoir. Abandonner le pouvoir du groupe, abandonner le pouvoir d'un parti pour le laisser s'exprimer à travers de chaque être humain qui constitue la communauté dont on fait partie. Et là, si chaque humain a la possibilité de décider du futur qu'il souhaite voir se réaliser, évidemment, les politiciens n'ont plus aucun rôle à jouer. Les politiciens n'existent plus. donc voilà, la conclusion, elle est énorme, elle est immense. Mais c'est dans cette direction-là qu'on va. C'est dans la direction de l'autonomie, de la liberté, de l'égalité, de la réciprocité, et donc du respect mutuel qui s'appelle la fraternité. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?